Et on en a plusieurs fois parlé sur ce plateau. Elon Musk n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines pour faire progresser le parti d'extrême droite allemand AfD qui a fait plus de 20% aux élections en Allemagne dimanche dernier et qui a libéré une parole, on va dire, radicale, inspirée même, vous allez le voir, des thèses hitlériennes. Nos équipes sont allées à la rencontre d'un professeur allemand agressé pour avoir dénoncé les agissements de certains de ses élèves. Regardez ces saisissants reportages Théo Manval et Diane Cacciarella. C'est l'histoire d'un homme traqué parce qu'il n'a pas voulu se taire. Je m'appelle Max Teske, je suis professeur de mathématiques et de sciences politiques et j'ai dû fuir mon village il y a 2 ans à cause des néo-nazis. Max Teske a 33 ans. Il vit désormais à 250 km de la commune où il a grandi, étudié, enseigné dans un collège, peu à peu gangréné par les idées d'extrême droite. Il est arrivé que des élèves fassent le salut hitlérien dans le couloir. J'ai moi-même eu un élève qui s'est levé en classe et qui a crié « Le travail rend libre ». C'est la phrase qu'on pouvait lire sur les portes du camp de concentration d'Auschwitz. Il y avait aussi des croix gammées, gravées ou peintes sur des montants de porte. Mais on s'est vraiment rendu compte de l'ampleur du problème quand des élèves courageux sont venus me voir et m'ont dit qu'il y avait des images étranges postées dans le groupe WhatsApp de leur classe. Des photos d'Hitler. J'ai fait des captures d'écran et je les ai transmises à la police. Le nombre d'incidents similaires signalés l'an passé a triplé dans les écoles du Brandebourg. Plus de 200 rien qu'au premier trimestre. La plupart des élèves au cœur de ces incidents avaient entre 15 et 16 ans. Ils venaient de familles tout à fait normales. Les parents avaient un travail, ils étaient même plutôt bien lotis. Donc on ne peut pas dire que c'est un problème de jeunes de familles peu instruites ou en difficulté financièrement. J'ai vu des parents qui avaient un buste d'Hitler dans leur salon, par exemple. Ça montre à quel point l'idéologie d'extrême droite est ancrée dans ce pays. Très vite, Max Teske signale ces faits à sa hiérarchie. La direction de l'école a mené son enquête, mais elle en a conclu qu'il ne s'était rien passé. Elle voulait préserver la bonne image de l'école, donc il ne fallait pas que ces problèmes se sachent. J'aurais aimé qu'elle ait plus de courage. J'ai même reçu un avertissement de l'administration de l'école, disant que je perturbais la paix scolaire. Le professeur va ensuite devenir une cible hors des murs du collège, avec une campagne d'intimidation relayée selon lui par des membres locaux du parti AfD. Des autocollants ont été affichés dans toute la ville, avec notre visage dessus. Il était écrit « Cassez-vous à Berlin ». Quand j'ai vu ça, j'ai ressenti comme un vide en moi. Et puis, un jour, j'étais avec ma fille au supermarché, on faisait les courses, et on s'est fait agresser, en pleine journée. Ma fille a fondu en larmes devant les insultes. Et c'est arrivé plusieurs fois ensuite, à tel point qu'on a eu une protection policière, avec des patrouilles qui passaient fréquemment devant chez nous. C'était devenu tellement violent qu'on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de se mettre à l'écart. Max Teske enseigne aujourd'hui dans une autre région, mais refuse de baisser les bras et d'entendre certains qualifier de tels actes, punis par la loi allemande, comme relevant de la liberté d'expression. Non, je ne l'accepte pas. Et c'est pour ça que je continue à parler publiquement. J'utilise ma voix pour ceux qui n'osent peut-être pas le faire. Je ne laisserai pas des nazis me dire ce que je peux faire ou ne pas faire dans ce pays. Je ne me tairai pas. Et là où a été tourné ce reportage à Brandebourg, l'AfD est arrivé en tête. Marion Van Rettegem, votre réaction, vous qui connaissez très bien l'Allemagne à ce reportage. C'est édifiant parce que la liberté d'expression, elle est où? Elle est du côté de ceux qui décident de mettre des croix gammées et de tenir des discours pro-nazis, ou elle est du côté de ce professeur qui essaye de les empêcher? Et on est en plein dans le discours de J.D. Vance à Munich, ce qui est quand même frappant pour revenir à cette bascule du monde dont on parle tout le temps et du pivot russe de l'Amérique et de cette conjonction idéologico-politique de
de Poutine et de Trump, c'est qu'ils soutiennent les mêmes partis en Europe, ils sont soutenus par les mêmes partis en Europe, tous les deux, et notamment l'AfD. Ça veut dire que ce parti que cite en exemple Musk et J.D. Vance et Trump, c'est l'AfD, c'est-à-dire un parti qui n'est pas nazi en soi, mais largement infiltré par des groupements pro-nazis, nostalgiques de l'hitlérisme. C'est ça qu'il veut. C'est un parti qui... Mais pourquoi cette volonté de pousser, comme l'a fait J.D. Vance, cette AfD-là? Quel est le projet politique vis-à-vis de l'Europe? Au projet commun à Trump et à Poutine, qui soutiennent ce parti, qui sont soutenus par lui, qui est un parti anti-OTAN, anti-Union européenne, anti-libéral, anti tout ce que nous sommes pour la force contre le droit. Et l'AfD est vraiment, c'est le parti qui, en Allemagne, s'érige contre ce qui fait l'essence, l'identité allemande depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la construction d'une démocratie et d'une mémoire du nazisme qui vise à interdire que le nazisme recommence. Et c'est très intéressant, l'Alternative für Deutschland, il y a le mot alternative. Ils veulent une alternative à tout, à l'économie, à l'Europe, à tout, mais aussi à la mémoire. Ils veulent effacer la mémoire. C'est aussi un ras-le-bol de la culpabilité allemande vis-à-vis du nazisme. Et J.D. Vance est typiquement, Poutine aussi, dans cette espèce de relativisme de ce qui a pu arriver à l'Europe, de cette barbarie, puisqu'ils veulent finalement la recommencer sous d'autres formes. En fait, si on